à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je voulais vous concocter une petite vidéo sur un moment très important dans votre routine quotidienne. J'ai nommé le démaquillage. Oui, le démaquillage, c'est une étape très importante de votre routine quotidienne. Bien souvent négligée ou bien souvent totalement oubliée. Vous êtes crevé sous les rotules, vous n'avez pas envie de le faire. Résultat, votre fond de teint, il migre dans les pores et c'est un peu une catastrophe. J'ai longtemps utilisé un lait démaquillant. Alors, le lait démaquillant, alors je peux vous conseiller celui-là. C'est le Mixa, lait démaquillant anti-dessèchement pour peau sensible et sèche. Je peux vous le conseiller car celui-ci ne se rince pas. Donc, vous mettez ça sur un petit coton. J'ai des petits cotons réutilisables en fibre de bambou. Tac. Vous en mettez un tout petit peu et vous l'appliquez sur votre visage. Voilà, de façon à bien enlever le maquillage. Attention toutefois, je pense que celui-là ne pique pas les yeux, mais vous pourrez avoir la mauvaise surprise, si vous frottez un peu fort, d'avoir des yeux qui piquent. Mais en principe, c'est formulé pour les yeux et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le produit que je peux vous présenter, c'est un lait également, mais pour ceux qui sont assez pointus sur les ingrédients constituant le produit. Donc j'ai un produit bio Cattier, de la marque Cattier, qui est à l'extrait de tournesol et également à l'extrait de bleuet, l'eau florale de bleuet, plus exactement. Donc c'est un produit qui s'applique également à l'aide d'un coton. Donc sans oublier le cou et le décolleté, vous faites votre démaquillage et visiblement celui-là ne se rince pas, mais je sais pas pourquoi ils oublient toujours, les fabricants, de mettre qu'il faut obligatoirement rincer son démaquillant, que ce soit lait ou d'autres démaquillants, mais il ne faut pas laisser ce produit sur votre visage. Voilà, vous faites un double nettoyage toujours. Donc le double nettoyage, c'est d'abord faire son démaquillage et ensuite rincer. L'huile démaquillante, c'est ce que je préfère. Donc celle-ci, j'ai testé celle-ci. Donc d'ailleurs le flacon est presque vide, mais je vous le montre. C'est l'huile de Nuxt, huile démaquillante micellaire. Donc celle-ci, elle contient en plus des micelles. Elle est non codéhomogène, sans parfum et sans ingrédients d'origine animale. Pour ceux qui sont portés sur la préservation de la nature. Voilà. Alors il élimine tout en douceur tous les maquillages, même waterproof, c'est marqué. Mais par contre, ce que je lui reproche à cette huile, je lui reproche une trop grande fluidité. C'est-à-dire, quand même, je pense que l'huile, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Là, c'est pas très agréable, ça coule un peu de partout. Mais celle-ci, elle coule. Comme toutes les huiles, il ne faut pas oublier de rincer. Démaquillante, elle contient un tensioactif qui s'émulsionne au contact de l'eau. Donc, quand vous rincerez votre huile démaquillante, ça fera une espèce de texture huile-lait et ça fera partir les impuretés parfaitement. Franchement, c'est le top niveau démaquillage. Celle-ci, c'est ma préférée. Et elle a une viscosité moyenne. Donc c'est assez agréable parce que ça ne coule pas de partout. Me voici dans ma salle de bain pour tester une huile démaquillante. Alors là, en ce moment, je teste l'huile Vino Perfect à l'huile de ricin et huile d'amande douce. Donc
Voilà, je mets un tout petit peu d'huile dans ma main. Et pour me démaquiller, je l'applique sur mon visage et mon cou. Sans oublier le cou. On ne frotte pas. Mais on passe un peu partout. C'est une huile qui sent très bon l'amande douce. Elle est un tout petit peu visqueuse. Bon, l'application, ça ne gêne pas. Et je vais émulsionner l'huile que j'ai appliquée sur mon visage, l'huile démaquillante. Donc, on prend les cotons et on enlève l'huile. On émulsionne l'huile pour pouvoir l'enlever. Elle démaquille parfaitement le maquillage classique. Par contre, au niveau des yeux, bon, les fards à paupières, ça peut se faire, ça se nettoie bien. Mais si toutefois vous utilisez un mascara waterproof, eh bien, je pense que c'est là que ça pêche. Il faudra frotter assez fort et tout dépend si vous avez les yeux sensibles. Je pense que frotter assez fort un produit sur la peau, c'est jamais bien. Comme je vous disais, on complète son démaquillage avec une lotion spéciale pour les yeux. Je ne sais pas si vous savez qu'il existe des baumes démaquillantes. C'est vrai que c'est pas très répandu. Il y en existe, c'est Body Shop. Je crois que Clinique en fait un excellent. Bon. Et là, je l'ai pris sur YesStyle, le site YesStyle. Donc, c'est Clinique Zero. C'est un baume démaquillant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais pour la sensorialité, c'est excellent. Donc voilà, ça se présente comme ceci, comme une huile qu'on chauffe préalablement et ça se transforme en huile. C'est très sensoriel. Donc voilà, comme d'habitude, on fait le décolleté, le cou, le visage, les yeux et bien sûr, on rince à l'eau tiède en insistant un peu plus sur les yeux. Si on utilise un maquillage waterproof, il part un peu mieux qu'avec une huile comme celle que je vous présentais, la Caudalie. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ma petite vidéo. N'oubliez pas que le démaquillage, c'est très important. Autant que le nettoyage de la peau. Vous ne pouvez pas vous endormir avec du maquillage sur la peau. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et like cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir.